Salut à tous et bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux. Donc on se retrouve comme vous avez pu le voir pour ma première sortie des vacances. On a été à Watt avec mon père. Je me suis mis à l'eau très rapidement, donc fin de marée montante, sur un spot à Sarre. Donc ça bougeait un petit peu mais ça le faisait. Et je vous retrouve là sous l'eau directement. C'était ma deuxième apnée, le temps de trouver bien ma pierre et mon entrée. Vous allez voir. Donc en fait je rentre sur la pierre par un petit encaissement, une petite crevasse. On voit ça fait comme un petit V assez plat quand même. Je longe les laminaires. Je remonte le courant si vous pouvez voir. Et là, je l'ai vu un sard, il était sur les moulières. Directement, je m'avance pas, je recule, je tire le poisson pour pas pourrir la zone. Et ensuite je m'occupe de mon poisson. Alors sur les poissons, très rapidement, donc je le tue, on peut le voir là vite fait. Ensuite je le saigne, donc par le haut des ouïes, je coupe le haut des deux ouïes de chaque côté pour le saigner. Et ensuite, on a pu voir le petit bout de queue qui est parti, je le marque. Donc je fais ça la plupart du temps. Après bon bah voilà, il y a des fois on oublie, on fait sur le bateau ou un peu plus tard. Et voilà un premier sard, nickel. La deuxième apnée, donc toujours au même endroit, c'est la même petite crevasse là, dans les laminaires, je remonte le courant, et là on voit au niveau du fusil, je commence à rentrer sur la moulière. Donc là c'est à peu près à cet endroit là que j'ai tiré le premier sard, et du coup je m'avance tout doucement maintenant. Je m'avance, voir s'il n'y en a pas d'autres. Une vieille à gauche, et là ils sont au bout, j'en choisis un, je le tire, et ensuite pareil, rebelote, je recule. Donc en fait les zones dévoilées, je me permets d'avancer plus vite, et dès que j'avance sur une zone, tout doucement. Et voilà un deuxième sard. Et donc juste pour vous dire, je sais pas si vous vous rendez compte, mais les laminaires là ils bougent pas mal. C'était une journée où il y avait presque pas de vent, mais il y avait, comme c'était des vents d'ouest depuis plusieurs jours, il y avait une grosse houle de fond, donc on était côté large, c'est vrai, côté large. Là il y avait une dorade que j'ai ratée. On peut pas réussir à tous les coups, elles sont vives. Et sinon ouais, sous l'eau on se faisait remuer. Là à 3-4 mètres de fond, regardez, je me fais balayer. Je voulais vous mettre quand même les images. Donc les sards c'est un super poisson à chasser, mais des fois les conditions sont un peu dures. Alors à l'opposé, ce qui est bien c'est que quand on a une eau qui est pas translucide et des conditions comme là où j'étais, c'est qu'on peut se permettre de faire des erreurs ou d'être peu discret. Donc là je vais retourner dans la faille de mes vidéos précédentes où il y avait des sards et des vieilles, et pour le coup à part une dorade vive, on va dire, que je l'ai ratée, il n'y avait rien du tout. J'étais bien content d'être à 7 mètres, il y avait de l'écume partout, c'était l'enfer là-dedans. J'en profite pour vous dire que si vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes encore beaucoup à regarder les vidéos sans être abonné. Et à liker aussi si ça vous plaît, parce que je vais continuer à sortir du contenu de manière très régulière, et puis ça m'encourage. Merci d'avance. Là je sais pas si vous avez eu le temps de voir, il y avait un sard que je commence à poursuivre, mais j'ai plus d'air, du coup je me suis rabattu sur une grosse vieille. Vous allez voir, elle était énorme. Et en fait, ce jour-là, avec mon père, à Watt, on s'était mis un petit challenge. On avait beaucoup de monde à table. Donc, à l'heure où vous voyez la vidéo, tout le poisson a déjà été mangé, la totalité. Et du coup, on devait ramener du poisson. On avait des amis, on avait de la famille pour un événement. Du coup, on s'était mis une mission poisson. Là, j'ai trouvé un joli sard qui me regardait, l'air de rien, au-dessus de la luminaire. Il était tout noir et je l'ai tiré en plein dans la tête. Et celui-là, il était beau, il faisait au moins ses 2 kilos. J'étais super content. Et ça m'a fait un troisième sard. Un peu plus loin, je me rapproche du coup des haricots de mer, là, voir s'il n'y a pas des bars dans cet endroit que je connais bien, où il y en a souvent. Et au final, tout ce que je trouve, c'est une grosse vieille. Donc ça me fera une deuxième vieille pour faire des fish and chips. Et c'est parfait. Et voilà la pêche pour le moment. Donc 3 sards et 2 belles vieilles.
Le bateau ne revient pas, ils sont en train de pêcher un peu plus loin, je les vois. Du coup, je continue ma prospection. Là, j'étais sur une pointe. On voit un sard là, il est derrière la roche. J'ose pas tirer pour pas éclater ma flèche. J'attends. Et hop, il s'échappe. C'est pas grave, on s'énerve pas. Je tourne le fusil et là, j'en vois un autre qui m'arrive droit dessus. Un gros en plus, d'au moins 2 kg aussi. J'en ai fait 2 de 2 kg. Et voilà un autre joli sard. Magnifique. Avec leurs rayures, ils sont superbes. Donc après je nage vite fait jusqu'à mon accroche poisson parce que j'étais sur une tête de roche là, il y avait beaucoup d'écume, donc je m'éloigne un petit peu, j'avais laissé ma bouée 20-30 mètres derrière avec l'ancre, et puis je vais aller accrocher mon poisson. Et voilà, là ici ça sera fini pour les sards, je me suis bien fait chahuter, du coup j'avais mon honte. On remonte sur le bateau, voilà la pêche, 4 gros poissons, enfin 4 gros sards et 2 grosses vieilles, et c'est nickel. Et là je voulais vous montrer, pour ceux qui ne sont pas trop habitués au sard, regardez le sard, c'est un poisson vraiment particulier, il a des dents, soit c'est des dents de cheval, soit c'est des dents d'un gars qui s'est jamais brossé les dents. Je vous laisse choisir, hein, vous me direz en commentaire. Là on se retrouve avec mon petit 75 avec la caméra en tête de fusil. Et en fait, je testais les deux fusils, celui d'avant et celui-ci, puisque j'ai changé les sendos sur les deux. Donc j'ai mis des sendos de 18 avec un coefficient de 3,2. Et là, je vais vous laisser avec le son de celui-ci, vous allez voir. Je sais pas si vous avez entendu le spling, mais bah ouais, j'ai tapé. Si vous regardez maintenant ma pointe, elle est tordue. Voilà, c'était génial. Donc, coef de 3,2, ça déboîte, hein, c'est super. Enfin, quoi qu'il en soit en bilan, si on tire pas dans les cailloux, c'est top pour les eaux bretonnes. Franchement, je trouve que c'est génial. On a un bon rapport puissance et précision. Les tirs sont très précis. Et comme l'eau n'est pas claire comme en Méditerranée, ça suffit amplement. Ça m'a pas empêché de faire d'autres vieilles. Vous avez vu, là je viens d'en tirer une belle. Et il m'en fallait encore une. Donc je me suis trouvé une jolie faille avec plein de vieilles. Et voilà. Elles sont belles, elles sont magnifiques. Elles essaient de s'échapper. Je prends la plus grosse. Je la tire. Et puis je la ramène vite à moi. Parce que quand elles sont à trou, j'ai pas envie qu'elles aillent se mettre dans un coin. Et je la remonte. Et c'est parfait. Et je vais vous laisser sur ces images. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt.